Alléluia. Shalom à toi, bien-aimé. Que Dieu soit loué pour ta vie et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie pour cette journée et il est bien de commencer la journée avec sa parole. Il est bien de commencer la journée avec une prière à ton Dieu qui t'a accordé la vie. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Non, c'est une grâce que quelqu'un qui est ton Dieu, qui est ton Créateur, qui t'a donné. Alors, cette personne, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il faut le remercier pour sa fidélité. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, toi fois saint, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te rendrons grâce. Car tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voyons que toi seul, tu es capable de nous donner la vie. Et notre vie dépend de toi, car nous sommes créés par ta parole. Et c'est en ta parole que nous trouvons la vie Zoé. Papa, viens nous accompagner pendant cette journée. Tu as un plan divin pour nous et laisse à ce que ce plan soit accompli dans notre vie. Nous remettons tout entre tes mains. Viens nous conduire dans ta sagesse, dans ton amour. Seigneur, viens nous donner ce que notre cœur désire et qui est rattaché à ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que le Seigneur veut de nous après que nous ayons donné notre vie à Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jean chapitre 15, 16. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Parole de Dieu. Vous voyez, pendant que nous sommes en Jésus, pendant que nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que nous allions dans la maison de Dieu pour l'adorer, et que nous sommes appelés croyants, et que nous sommes appelés chrétiens, chers bien-aimés, souvent, arrivé à un moment donné, nous croyons que, oui, c'est nous-mêmes qui avons choisi de devenir chrétiens, de devenir croyants. C'est ce qu'on croit. Puisque, en tant qu'humains, en tant que chair, nous croyons posséder quoi? Les décisions. Nous croyons que c'est nous-mêmes qui décidons les choses. Oui, c'est normal. Mais il y a une dimension spirituelle dans toute notre décision. Dans toutes les décisions que nous croyons prendre, il y a une dimension spirituelle dedans. Amen. Alors, on croit que, oui, j'ai choisi pour devenir chrétien, pour devenir croyant. Je l'ai choisi. Non, ici, la Bible te dit une chose. Dans une dimension plus élevée, que non, c'est ce que tu crois. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas toi qui as choisi Jésus. C'est pas toi qui as choisi de devenir Jésus, de devenir chrétien. Et c'est pas quelqu'un, la personne qui t'a prêché la bonne nouvelle, afin que tu ne reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui t'a choisi de devenir chrétien. Loin de là. C'est pas toi qui as choisi de devenir chrétien. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. Mais il dit, c'est moi qui vous a choisi. Tu n'as pas choisi de devenir croyant, mais c'est Dieu, Jésus lui-même, qui t'a choisi. Souvent, tu vas à l'église. Certains dimanches, d'autres dimanches, tu ne vas pas. Et tu penses que
Oui, j'ai choisi d'aller à l'église. Le dimanche prochain, je vais aller à l'église. Le dimanche qui va suivre prochain, je ne vais pas aller parce que j'ai pas envie d'aller. Non, laisse-moi te dire que c'est une dimension spirituelle. Quand tu te trouves dans une maison de prière, en écoutant la parole de Dieu, laisse-moi te le dire, que tu ne l'as pas choisi cette maison de prière, ou tu n'as pas choisi ce temps d'aller devant le Seigneur écouter sa parole. Mais il dit que c'est lui qui t'a choisi et lui, il t'a établi. En tant que croyant, en tant que chrétien, il t'a établi. Pourquoi? Afin que tu portes des fruits. Alléluia. Afin que tu portes des fruits. Alors, dans cette dimension spirituelle, il va falloir que tu commences par comprendre que ta vie chrétienne a été recommandée par l'Esprit de Dieu lui-même. Que tu n'es pas devenu chrétien au hasard. Mais tu es devenu chrétien parce que Dieu t'a choisi de devenir chrétien. Dieu t'a choisi, Jésus t'a choisi de le suivre. Alors tu es choisi, tu es invité. Tu n'es pas tombé là-dedans par hasard. Non. Parents, quand vous voyez vos enfants en train d'adorer Dieu, en train de servir le Seigneur, ne crois pas que, oh, mon enfant, oui, bon, je le connais, cet enfant, il était un enfant turbulent. Alors voilà, lui aussi, il a choisi de suivre Jésus. Non, c'est Jésus qui l'a choisi. Alors, considère cet enfant comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible a dit, quand le prophète, mais il n'est pas considéré par les siens. Les prophètes ne sont pas considérés par les siens. C'est les autres qui les considèrent. Alors, bien-aimés, commençons par considérer nos frères, nos sœurs qui sont devenus serviteurs de Dieu. Sinon, tu vas avoir ton propre frère, de même sang, biologique, qui va devenir un serviteur, que Dieu va laisser son onction sur lui, mais toi, tu vas toujours le considérer comme ton petit frère, comme ton frère que voilà, avec qui tu t'amuses. Il n'a pas choisi de devenir serviteur, il n'a pas choisi de devenir, enfant de Dieu, il n'a pas choisi de devenir quoi? De devenir sacrificateur dans la maison de Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Dieu l'a choisi. Alors maintenant, il te le dit, tu crois en Jésus, tu ne l'as pas choisi. C'est un choix divin qui s'est manifesté dans les cieux. Et toi, tu l'es devenu. Alors, commence par croire que ton patron, celui qui t'a appelé, c'est Jésus. Toi, tu ne l'as pas choisi, mais lui, il t'a choisi. Alors, c'est un privilège d'être choisi par Jésus, par Dieu. Et commence par exercer ton ministère. Commence par te conduire comme un serviteur qui a un patron, qui a un maître, qui viendra lui demander des comptes à rendre. Alléluia. Chers bien-aimés, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous portiez des fruits, et que vos fruits demeurent. Vous voyez, nous devenons chrétiens des fois, mais dans notre vie, nous ne portons pas des fruits. Dans cette vie chrétienne, nous ne portons pas des fruits. C'est ce qui arrive souvent. Et vous allez voir que l'église est remplie. La maison de Dieu est remplie de chrétiens. Mais il y a peu qui portent des fruits. Nous ne portons pas des fruits. À quoi ça sert d'aller vers le Seigneur, d'être choisi par le Seigneur et ne pas porter de fruits? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à commencer par porter des fruits. Nous devons porter des fruits dans la maison de Dieu, dans le ministère de Christ. Et le ministère est en nous. Alléluia. Le ministère de Christ est en nous. Et c'est en nous que Jésus veut régner. D'abord. Chers bien-aimés, il faut que nous commencions par porter des fruits. Par nos caractères, par nos comportements, par notre vie de tous les jours. Il faut que nous commencions par porter des fruits. Il faut que nous commencions par manifester le fruit du Saint-Esprit qui est descendu sur nous. Car tu es établi par Jésus-Christ lui-même. Tu es établi par Jésus qui t'a appelé. Alors commence par porter des fruits. Il y a plusieurs manières de porter des fruits dans le ministère de Christ. Et le ministère, c'est en toi. Alléluia. Chers bien-aimés,
Ne sois pas ce panneau qui montre le royaume des cieux aux autres et qui ne va jamais mettre son pied dedans. Vous voyez, moi j'habite à Lausanne. Je vous donne un exemple. J'habite à Lausanne et j'ai l'habitude d'aller à Genève. Mais quand dans ma voiture, je suis sur l'autoroute, je suis en pleine vitesse sur l'autoroute, je conduis dans la direction de Genève. Mais arrivé à un moment donné sur l'autoroute, je perçois un panneau qui me montre la direction de Genève. Et sur ce panneau, il est écrit Genève. Vous voyez? Alors c'est le panneau là qui m'indique la sortie de Genève, la sortie pour aller à Genève. Et j'y vais à Genève en suivant l'instruction sur ce panneau. Mais dites-moi, le panneau, lui, n'a jamais mis son pied à Genève. Mais vous imaginez combien de milliers de personnes ce panneau a conduit à Genève? Ce panneau a indiqué la direction de Genève. Des milliers de personnes. Et combien de milliers de personnes ce panneau a indiqué la voie, la route, le chemin de Genève? Mais lui, le panneau n'a jamais mis son pied à Genève. C'est ça ce que tu es quand tu es appelé par Christ, quand tu es choisi par Jésus, quand Jésus t'établit et que tu ne portes pas de fruits, tu deviens ce panneau qui montre le chemin du royaume des cieux aux autres, mais qui ne mettra jamais son pied. Ne sois pas ce panneau. Je t'en prie, ne sois pas ce panneau. De l'autre côté, il y a deux voisins qui ont décidé de devenir éleveurs de poules. Il y a deux voisins qui ont décidé de devenir éleveurs. Alors le premier, il est parti pour acheter une poule. Il veut créer un poulailler et devenir éleveur de poules. Il y a un voisin qui est parti acheter quoi? Une poule. Mais l'autre voisin, il est parti acheter un coq. Et les deux, normalement, ils sont éleveurs. Vous voyez. Mais qui va fructifier son poulailler? Quel poulailler va être multiplié? Qui va avoir plusieurs poulaillers? Plusieurs poules, autant pour moi. Ne sois pas... Tu vois, c'est ça, la réponse, tu le sais. C'est celui qui a acheté la poule. C'est lui qui va avoir des œufs. Et c'est lui qui va avoir des poussins. Et c'est lui qui va avoir plus de poules. Et il finira par avoir son coq dans son poulailler. Ne soyons pas l'autre voisin qui a acheté des coqs dans l'espoir de devenir éleveur de poules, de créer un grand poulailler. Il ne va pas y arriver. Mais vous allez voir que c'est son coq qui va aider la poule de son voisin à faire des œufs. Vous voyez cela? Alors, son coq ne va pas lui faire des œufs, mais peut provoquer l'enfantement chez quoi? Chez la poule. Et nombreux sommes-nous, en tant que chrétiens, nous provoquons l'enfantement chez les autres. Mais nous-mêmes, nous n'enfantons jamais. Nous n'enfantons jamais. Aujourd'hui, le Seigneur veut te réveiller dans ton ministère. Le Seigneur veut te réveiller dans ton appel. Ne sois pas celui-là qui veut porter des fruits, qui veut multiplier, qui veut faire son poulailler avec des coqs. Tu seras celui-là qui va provoquer l'enfantement chez les autres. Tu seras celui-là qui va provoquer chez les autres la multiplication, la productivité. Mais toi, tu ne produiras jamais. Parce que tu n'es pas prédestiné, parce que tu n'as pas choisi la voie de la productivité. Tu n'as pas choisi la voie de l'enfantement. Il faut que tu changes ta mentalité. Parce que tu peux périr par manque de connaissance, de manque de sagesse. Sois ce voisin qui a acheté la poule pour commencer son élevage. C'est en ce moment que tu peux fructifier. C'est en ce moment que tu peux faire grandir ton poulailler. Ça fait longtemps que tu détiens, que tu es celui-là qui élève, crie des coqs.
Mais tes coqs provoquent l'enfantement chez les autres qui élèvent des poules. Je te parle de ta foi dans l'église, dans l'assemblée. Maintenant, notre prière aujourd'hui, que le Seigneur transforme ta vie, ta compréhension. Que le Seigneur renouvelle ton attachement, ta compréhension, la profondeur de ta foi, pour que tu deviens celui-là qui enfante et non celui-là qui provoque l'enfantement chez les autres. Fais cette prière avec moi. Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Et cette parole qui est remplie de sagesse a réveillé ma conscience. Je ne suis plus celui-là qui provoque l'enfantement. Je ne serai plus celui-là qui provoque l'enfantement chez les autres. Mais je veux enfanter moi-même. Par ton esprit, renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, mon identité. Renouvelle, Seigneur, mon cesse spirituel. Renouvelle le genre de chrétien que je suis. Que je deviens le chrétien qui produit. Le chrétien qui élève les poules, qui produit. Et non celui-là qui élève des coqs qui ne produit pas. Mais qui provoque la production, la multiplication, l'enfantement chez les autres. Je ne veux plus enfanter. Je ne veux plus provoquer l'enfantement chez les autres, mais je veux enfanter moi aussi. Ouvre-moi les yeux. Suis ta parole. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui, l'enfantement. Je veux voir dans ma vie des choses se produire. Car la parole me dit, quand l'Esprit de Dieu descend, les choses se produisent. Les choses se multiplient. Les choses se créent. Crée en moi, Seigneur, la multiplication. Crée en moi, Seigneur, la productivité. Crée en moi, Seigneur, l'enfantement. Oh Seigneur, ça fait longtemps que je te sers, mais je n'ai pas compris que je dois enfanter, que je dois produire des fruits. C'est pas l'enfantement, c'est pas les fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est pas des témoignages qu'on reconnaît la foi que j'ai mis en toi. Donne-moi des témoignages éloquents. Produis des témoignages dans ma vie. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as donnée. Viens m'accompagner dans ce ministère de la foi. Dans ce ministère de l'évangile. Dans ce ministère de la productivité, de la multiplication. Dans ce ministère de l'enfantement. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je te confie encore cette journée. Que dès à présent, Seigneur, que je deviens celui-là qui enfante. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Lève-toi, va et produis et multiplie-toi et enfante, car c'est l'heure de l'enfantement. Shalom à toi. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal Parole de vie. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. Jésus t'aime.